Les Congolais devraient éviter la consommation de la viande de brousse en cette période de forte propagation de la variole du singe. L'idée est de Samuel Béa. Le vétérinaire craint la probabilité des zoonoses, maladie naturellement transmissible des animaux vertébrés à l'homme et inversement. Alors que les scientifiques optent pour une position de prudence, la viande de brousse se consomme bien dans les rangs des louchois. Ces différentes espèces, dont la volaille et les rongeurs qui dorment sur les étalages du marché-musée, l'illustrent bien. Aux yeux de Samuel Béa, pourtant, cela n'est pas sans conséquences sanitaires. En effet, il ne calque pas la variole sur une seule espèce, qui est le singe. Il n'est pas seulement dit que non, c'est la viande de singe, la viande boucanée de singe qui est à la base, mais c'est une pathologie zoonotique. Quand on parle d'une zoonose, c'est une pathologie qui vient de l'animal vers l'homme. Et le singe peut aussi avoir contaminé les autres animaux. Le scientifique préfère donc insister sur les possibilités zoonotiques. Il n'y a pas que cette viande boucanée, la viande de singe. Il y a aussi nos volailles et autres. Vous verrez sur la ville de Lubumbashi, à cette période, vous voyez beaucoup de femmes qui sont avec des paniers et des casseroles sur la tête. Ils disent que nous vendons des poulets boucanés ou bien des pintades boucanées, tout ça. Toujours selon lui, la prévalence à la maladie serait plus importante dans les milieux ruraux. Aujourd'hui, ici à Lubumbashi, seulement que peut-être quand on dit que non, les statistiques ne donnent rien, et la variole du singe est déjà avec nous, nous vivons avec elle, parce qu'on a déclaré plusieurs pathologies en ce sens, le PPR, peste des petits ruminants, peste porcine africaine, qui sont sur les zoonoses, qui vont juste dans les mêmes signes et symptômes de ces différentes pathologies. À ce jour, la source exacte du monkeypox dans la nature n'est pas connue, mais les scientifiques pensent que les petits mammifères tels que les écureuils cordes et soleil, les rats à poche géantes et les loirs africains pourraient être porteurs du virus dans certaines parties de l'Afrique de l'Ouest et centrale.